Salut. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. T'es tout le temps en train de t'en mettre en question. Tu demandes si est-ce que t'as fait, c'est bien. Est-ce que si j'ai fait ci, c'est bien. Est-ce que si je lui ai dit ça, est-ce qu'il va pas m'en vouloir. Mais est-ce que si j'ai dit ça, il va penser ça. Et est-ce que j'ai pas trop pensé à moi. Nanani, nanana. Parce que, on va dire que ça a ses avantages sensibles, ça permet aussi de mieux comprendre les autres. Mais des fois, t'emmagasines tellement d'émotions, t'as tellement de choses dans ta tête, que tu fais waouh! Je suis pas Charles Xavier dans les X-Men en fait. Parce que moi, on m'a toujours dit, t'as le droit de penser à toi en fait, des fois. C'est pas égoïste, t'as juste le droit en fait de dire stop et de prendre soin de toi en fait, parce que des fois tu penses tellement à plein de choses qu'en fait tu penses pas du tout à toi, et c'est quelque chose en fait qui devient nécessaire, c'est nécessaire pour ta santé mentale. Donc vraiment, dis-toi stop et pense 30 secondes à toi, ressens-toi sur toi-même un tout petit peu et de penser à ce que tu pourrais ressentir de bon en toi. Vraiment, pense à toi, pense à ton bien-être, c'est vraiment important. C'est ce que je devrais me dire à moi. Prends soin de toi, Alexis. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, mais quand t'es artiste. Parce que ça, pour le coup, ça a ses avantages. Même un gros avantage pour créer. On va dire vraiment que j'en ai fait l'expérience là où ça allait surtout pas bien. Donc c'est là où ça fuse de plus quoi dans ta tête. Ça explose quoi. Parce que du coup t'es en train de pleurer. Et bon, après c'est pas une incitation à la tristesse. Mais bon. Après ça peut devenir un art-thérapie. Bah en fait c'est s'exprimer par l'art. Passant vraiment par un psychologue quoi. Donc c'est pour comprendre tes émotions, ton mal-être, etc. C'est vraiment peut-être ce qu'avait besoin Van Gogh au final dans ses œuvres. Enfin, vraiment il ressentait ses cauchemars, ses hallucinations, par exemple comme le cri. Enfin vraiment cette œuvre elle est belle mais tout autant elle est terrifiante quoi. Donc vraiment si t'es hypersensible, la créativité c'est pour toi. Vraiment, moi je te dis, fonce, mets toutes tes émotions dans un tableau, dans une illustration, dans un projet d'art, dans tout en fait. Ça peut aussi se rapprocher de l'expressionniste, qui est aussi un mouvement artistique, parce que c'est là où c'est des artistes justement qui mettent tout leur ressenti et tout. Par exemple, le geste de quand tu balances de la peinture avec ton pinceau sur un tableau ou ce genre de choses, ça c'est de l'expressionniste. Et ça pour le coup c'est un peu pour se défouler. On va dire que c'est pas que pour les hypersensibles non plus, mais ça peut être quelque chose pour te défouler et pour te sentir mieux après. Je suis un petit peu malade, excusez-moi. Donc je pense que si t'es hypersensible ou ce genre de choses, tu peux comprendre les œuvres et tout ça. Après, si t'es hypersensible, c'est clairement pour toi là. Je pense vraiment que c'est clairement pour toi. Mais après, il n'y a pas que les hypersensibles non plus. Mais je pense que l'art, ça reste un moyen quand même pour s'imaginer dans un autre monde et pouvoir se défouler du monde réel, quoi. Parce qu'à un moment, on en a ras le bol.